Alors Dieudonné, je profite de ta venue chez nous pour que tu nous parles un petit peu du péché, du sens du péché. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est vrai que dans notre vie chrétienne, il ne faut pas qu'on perd le sens du péché. Je répondrai à ta question en regardant le mystère pascal, puisque c'est la Pâque qui nous éclaire sur le sens du péché. À la veillée pascale, on commence la veillée pascale par ces chants de joie qu'on appelle l'exultate pascal. Et ces chants de joie étaient composés par saint Ambroise. Et il y a un verset dans ces chants pascals, dans ces chants d'Annos pascal, qui est dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». C'est-à-dire que pour bien comprendre le péché, il faut regarder, méditer, réfléchir sur le mystère pascal. Alors le cœur de ces mystères pascals, c'est-à-dire qu'on célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc en un mot, pour faire simple, pour bien comprendre le sens du péché, il faut regarder le Christ. Alors le Christ est venu, il est venu pour nous sauver. Alors pour nous sauver de quoi? Pour nous sauver premièrement du péché. Tout à l'heure on disait « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». Il fallait le Christ qui est le rédempteur du monde, qui vienne dans notre monde, car Dieu aime le monde, pour nous délivrer du péché. Alors le Christ nous a sauvés du péché, le Christ nous a sauvés de la mort qui est la conséquence du péché, et le Christ nous a sauvés de l'ennemi, du mal. Alors comme on réfléchit sur le péché, quand on regarde dans la Bible, comment est-ce que la Bible définit le péché? Quand on regarde dans la première épître de Saint Jean nous dit que le péché, c'est une opposition. Opposition avec Dieu, opposition avec moi-même et opposition avec les autres. Entre-temps, ce péché qui est une opposition, c'est aussi une réalité que chacun de nous fait l'expérience. Puisque toujours dans la lumière pascale, on sait que nous tous, on est des pécheurs aimés. C'est-à-dire, on est des pécheurs pardonnés. Et voilà pourquoi, quand on parle du péché, il faut aller plus loin, puisque dans la lumière pascale, on sait que les derniers mots du péché, ce n'est pas la mort, mais les derniers mots du péché, c'est le pardon. Puisque c'est pardon qui nous a été obtenu par la croix avec l'unique sacrifice du Christ qui sauve le monde, c'est ces derniers mots que Dieu nous offre pour nos péchés. Mais c'est vrai que donc on est de pécheurs aimés, mais entre-temps il faut en prendre conscience qu'on est pécheurs. Et en disant ça, on n'est pas aliéné. En disant ça, c'est tout simplement pour nous dire que, mais voilà, notre condition, dans notre condition de pécheur, Dieu ne nous laisse pas dans ces conditions-là. Il nous envoie son amour, son Christ, qui est venu jusqu'à nous pour donc nous délivrer du péché. Alors, pour nous délivrer du péché, c'est vrai qu'il faut prendre conscience qu'on est tous pécheurs. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait le pape Paul VI, il nous disait que le mal de ce monde, c'est qu'on a perdu l'essence du péché. C'est-à-dire que notre conscience n'est pas assez éclairée pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Et voilà encore ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe. Il nous dit que malheur à celui qui appelle ténèbres, lumière, le bien, mal. Donc il faut un discernement au niveau de notre conscience. Il faut que notre conscience soit éclairée par le Saint-Esprit pour qu'on arrive à discerner où est le péché, quel acte, quand on le fait, ça nous mène au péché, ou quel acte, quand on le fait, ça nous mène au bonheur. Et alors donc du coup, une fois qu'on ait cet éclairage de la conscience pour savoir où est le péché, et une fois qu'on reconnaît et qu'on est pécheur, et alors maintenant, il faut passer au pardon. C'est-à-dire, le pardon de Dieu nous est toujours donné dans son Église, par le ministère du prêtre. Et on sait bien que quand on vient à Jésus pour lui demander nos pardons, et ça se passe vraiment comme ça s'est passé avec ce qui nous est dit dans l'évangile de Saint Jean chez la femme adultère. Vous connaissez bien l'histoire, comment est-ce que cette femme a été surprise en train de commettre l'adultère, et quelle est la sanction qui a été donnée en ces genres de femmes qui ont été prises par ces genres de péchés. Et ce qui est bien, c'est la face-à-face de Jésus avec cette femme. D'ailleurs, l'Évangile nous dit que cette femme avait la tête baissée. Et alors, l'Évangile nous dit aussi que Jésus, avant de répondre à cette femme face à ses accusateurs, Jésus, il écrivait. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit, premièrement, à ses accusateurs? Il a dit quelque chose de capital, puisque ce que Jésus a dit aux accusateurs de la femme, c'était en fait pour le faire rejoindre à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors c'était quoi? C'était tout simplement, si il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas commis le péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Et alors là, comme cette parole allait au plus profond de leur cœur, des cœurs des accusateurs, et on nous dit que personne n'a lancé la pierre à cette femme, en commençant par le plus grand. Et alors, après, Jésus se retrouve face à la femme. Et qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Personne ne t'a condamné. Et là, la femme s'est redressée pour regarder Jésus. Vous voyez, Jésus, il s'est comme abaissé son regard pour rejoindre la femme au niveau de son péché. C'est ce que Jésus fait. Il vient jusqu'à nous pour nous rejoindre dans notre petitesse, dans notre bassesse, pour nous élever. Et alors, quand il a commencé à parler à la femme, il lui a dit, personne ne t'a condamné. Et la femme a dit la vérité, elle a dit, non, personne ne m'a condamné. Et Jésus lui dit, moi non plus. Alors pour nous dire que face à nos péchés, même si ça nous oppose à Dieu, même si ça nous oppose à nous-mêmes, même si ça nous oppose aux autres, mais Jésus ne nous condamne pas. Alors, comme il ne nous condamne pas, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne son amour pardonné. C'est-à-dire, il passe par-dessus de ce que nous avons fait comme mal pour envelopper cette mal de son amour qui est plus fort que nos péchés. Puisque Dieu, il fait bien la différence entre le péché et le pécheur. C'est-à-dire, face au pécheur, il donne sa miséricorde. Donc Dieu fait bien la différence entre le pécheur et le péché. C'est-à-dire, aux pécheurs que nous sommes, Dieu accorde son pardon, sa miséricorde. Mais au péché, Dieu
condamne le péché. C'est bien puisque ça ne peut que changer notre image de Dieu. Puisque parfois on nous a prêché un Dieu qui est le Père, qui compte que nos péchés, qui nous regarde que quand on fait du mal, et il a un grand cahier où il enregistre tout. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, il est miséricordieux. Et c'est comme ceci qui s'est révélé à Moïse. Il est lent à la colère et plein d'amour. Et vous voyez bien que cette réflexion sur le péché nous invite à voir Dieu comme un Dieu d'amour qui ne sait que pardonner, qui veut notre bien. Et alors donc, comme on parle sur le péché, une fois, comme je disais, on reconnaît qu'on est pécheur, il faut se remettre à la miséricorde de Dieu par le biais de sacrement de réconciliation. Et ce sacrement de réconciliation nous est donné par l'Église comme sacrement de guérison, comme sacrement de libération. Et là, on touche du doigt la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement la miséricorde de Dieu ? La miséricorde, ça me tient au cœur puisque c'est aussi ma devise sacerdotale. Puisque quand je suis devenu prêtre, c'est-à-dire pour dire simple, quand Dieu m'a fait prêtre, j'ai pris comme devise la miséricorde. Cette belle phrase de Jésus qui a dit que aller apprendre ce qui signifie c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Donc, pour moi, prêtre, ces mots de la miséricorde me tiennent au cœur. Et en plus, ça me tient encore au cœur puisque vous savez qu'on est toujours dans la lumière pascale. Le deuxième dimanche de Pâques, notre bienheureux pape Jean-Paul II nous a donné ça à l'Église comme le deuxième dimanche des Pâques, comme le dimanche de la miséricorde. En un mot, la miséricorde, c'est quoi ? La miséricorde, c'est l'amour infini de Dieu, l'amour immense de Dieu qui s'épanche à nos misères, qui s'épanche à nos faiblesses. Pourquoi ? Pour nous donner sa vie. Et ça peut que toucher la cœur de tout homme, puisque, comme on disait, nous tous on fait l'expérience de nos misères, on fait l'expérience de nos faiblesses, on fait l'expérience de nos péchés, et là, comme antidote de ça, voilà l'amour de Dieu qui vient s'épancher sur nos misères, voilà l'amour de Dieu qui vient comme engloutir nos faiblesses, pour nous dire quoi ? Pour nous dire que nous sommes tous des aimés de Dieu. Il y a la connaissance du bien et du mal. Souvent on dit aux enfants ce qui est bien, ce qui va bien dans l'éducation, mais vraiment c'est quand même fondamental pour l'être humain d'avoir cette direction de loi de vie. Ce serait bien que tu nous en parles, Denis. Oui, parce que en nous créant, Dieu a mis dans l'être de tout homme la conscience. En fait, la conscience, c'est ce qui nous dit si on fait quelque chose qui est bien ou qui est mal. Quand on fait quelque chose qui est bien, on est heureux. Et d'ailleurs, on est fait pour ça. On est fait pour faire le bien. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on est malheureux. Mais entre-temps, pour que j'arrive à voir, à percevoir que si je fais quelque chose, c'est bien ou c'est pas bien, il faut que ma conscience soit éclairée. Puisque si ma conscience n'est pas éclairée, jamais j'aurai les discernements pour voir ce qui est bien
et pour voir ce qui est mal. Et voilà, encore là, il y a une parole de Dieu qui vient, puisque le propre des paroles de Dieu, c'est de nous interpeller de l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu nous a dit à travers le livre d'Isaïe? Il nous a dit « Malheur à des personnes qui appellent ténèbres lumière, lumière ténèbres ». Alors donc, la conscience éclairée, et grâce à cette conscience éclairée, on arrive à discerner le bien et le mal. Le bien, c'est ce qui me met en paix. Le mal, c'est ce qui me trouble. En fait, le bien, c'est ce qui m'amène à la vie. Le mal, c'est ce qui m'amène à la mort. Et là encore, il y a une belle parole, la parole de Dieu, toujours dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, vers le verset 15, où il nous est dit, Dieu qui nous dit, voilà, je mets devant toi deux voies. Une voie qui te conduira au bien, à la vie. Il y a une autre voie qui te conduira au mal, à la mort. Et alors Dieu, là, il nous supplie de choisir la voie qui nous conduit au bien, de choisir la voie qui nous conduit à la vie. Et là encore, si Dieu nous a donné cette conscience, c'est pour que cette conscience nous conduise à choisir le bien, à choisir la vie. Et c'est ça qui est à notre portée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut demander l'aide de Dieu, de l'Esprit Saint, de nous éclairer pour que à toutes les décisions qu'on va prendre, puisque vouloir ou pas dans notre vie, on est appelé à choisir, à faire des décisions. Et alors il faut qu'on demande au Seigneur qu'il nous éclaire pour que toutes les décisions qu'on peut prendre dans toutes les étapes dans notre vie et dans nos vocations, il faut que ce soit toujours des décisions qui nous conduisent au bien. Et les signes, que si on prend une décision qui nous conduit au bien, le signe c'est la paix. Et alors cette paix, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les sacrements du pardon, quand on vient demander pardon à Dieu par le biais des sacrements de réconciliation, on a la paix. Et si notre conscience est éclairée et qu'on choisisse le chemin du bien, on a aussi la paix. Et cette paix, c'est aussi le nom de Dieu. Alors justement, qu'est-ce que c'est avoir une âme? Alors, tout commence par la création. Le chef-d'œuvre de la création, de toute la création, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les anges, ce sont les esprits. Ils n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seul homme, c'est-à-dire moi et vous, on a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non pas des animaux, c'est des hommes. Et alors, l'image et la ressemblance de Dieu dans la vie de tout homme, c'est l'âme que Dieu nous a donnée. Et on sait bien, en philosophie, on dit que l'âme, c'est immortel. L'âme ne meurt pas, mais parce que cette âme a été insufflée par Dieu depuis la création de l'homme et de la femme par Dieu lui-même. C'est comme si c'était le sceau de Dieu dans l'homme. Et c'est vrai qu'avec ça, on peut que être fier, puisque on sait que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que Dieu s'intéresse à nous. C'est tout le sens de Psaume 8 qui dit, mais qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses en lui, et le Fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Dieu s'intéresse à moi
parce que j'étais créé à son image et à sa ressemblance. Et jamais, 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 Dieu nous abandonnera puisque nous sommes vraiment son image et sa ressemblance. Merci Dieu. Merci.